Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille retrouver Jérôme, qui est toujours de très bons conseils, de la Planète Dessin à Paris. Voilà, et j'en profite encore pour remercier et saluer les libraires qui soutiennent cette pastille vidéo 1-2-3 BD chez les libraires. Allez, on va retrouver Jérôme, c'est parti. Salut Jérôme. Salut Christophe. Bon, la Planète Dessin se porte bien? Elle se porte d'autant mieux qu'on est dans le grand rush de fin d'année. Ça y est, ça a commencé. Oh là là, ouais, m'en parle pas. Plein de Bah, sorties, c'est vrai, hein. c'est l'année incroyable, hein, franchement. En plus des trucs énormes d'une année Astérix, Corto, Black et Mm, Mortimer, etc. On a quand même un Gaston qui se fait. On a un nouveau Miyazaki. mm. Bon, enfin bref. Et puis on a un bouquin qui va aussi être une des stars de la fin d'année et qui fait partie de mes trois coups de cœur. Ah bah alors tu vas pouvoir nous raconter ça. Là. Allez, vas-y, par lequel tu commences? Ah bah Ça, oui. justement, donc les guerres de Lucas. Et il se trouve que nous recevons les auteurs pour la dédicace de lancement. Super. Euh, Donc ça, c'est c'est- vendredi, hein? Ça sera le samedi 7 octobre. Ah oui, samedi 7 octobre. Ouais. Le livre sort le 4. Là, c'est pas la version définitive que j'ai ici. Là, c'est une impression intermédiaire faite pour le faire découvrir aux libraires. Et Hmm. ils ont bien fait de faire ça parce que tous mes collègues se sont littéralement enflammés pour ce livre. Alors, bah, je vous explique en fait. C'est les coulisses de la création du premier film Star Wars par George Lucas, avec d'immenses éléments biographiques de Lucas. On le découvre dans sa jeunesse. Laissé à moitié mort après un accident qu'il a eu, enfin tout ce qui a pu l'influencer dans son travail. Hmm. Et alors, des bouquins Star Wars, évidemment, il y en a eu peut-être Bien sûr. 150 ou 200. Et Hmm. quand on nous en parle d'un nouveau, on dit, ah oui, super. Mais bon, Hmm. l'excitation n'est plus là. Mais là, c'est toute la tambouille derrière Star Wars avec les multiples réécritures du Réécriture. script. Hmm. Parce que l'histoire a énormément changé entre le moment où il fait son premier jet et le film, et puis le casting, le choix des acteurs, et surtout les relations extrêmement houleuses avec les studios. Hmm. Ça a été vraiment en soi une odyssée que de sortir ce film. Et pour une fois, tout se finit par se goupiller à l'avantage du créateur, ce qui est un fait rarissime, pour ne pas dire unique, Unique, dans ouais. l'histoire de la création américaine. Hmm. Hein, où on rappelle que Joe Shuster termine dans une pauvreté crasse, alors que donc, Joe Shuster, c'est juste l'inventeur de Superman. Hein. Donc, Hmm. Hmm. en droit français, il aurait tiré quelques profits de sa création. En Ouais, droit oui. américain, il a vendu Superman pour une somme très modique et après, Hmm. ça ne lui Encore mieux. appartenait plus. Hmm. Non, non, c'est Voilà. assez fou, ouais. Bon, intéressant Donc là, ça. Lucas, ouais, génial. Et donc, on a les deux auteurs qui viennent le 7 octobre. Et donc, on est ravis parce que tout le monde les voulait. Ah bah oui, c'est cool ça. Et oui. Et puis pour le lancement, c'est toujours bien. Voilà. Et qui n'aime pas Star Wars parmi les clients d'une librairie de bande dessinée? Franchement, ça fait Ah tellement peu de oui, monde. c'est Donc, on vrai, c'est espère que les vrai. autres vont tous venir. Bon, bah très bien, tu me diras la prochaine fois que je reviens comment s'est passée la rencontre, et puis si je suis là, je viendrai faire un tour. Volontiers. Alors, ton deuxième choix, Jérôme, dis-moi donc. Alors, bah, ensemble, ils avaient déjà fait Pablo, Julie Birman et Clément Ouvrerie Hmm. reviennent avec cette fois Dali. Alors, j'ai Dali. sorti mon beau t-shirt Ah ouais, pour pas l'occasion, mal. acheté au musée de Dali de Cadaqués, je crois. Ouais, Mais là, c'est la jeunesse de Dali. Alors, je ne sais pas combien ça aura de tomes. Au moins trois, probablement quatre, pour faire une bonne symétrie à Pablo. ouais. Et donc là, on découvre un Dali avant Gala, ça c'est le titre du volume. Hmm. Donc Gala, c'est Ça a été la femme de s'amuse. sa vie, hein. Ah oui, Sa muse, c'est son s'amuse, épouse gars-là. et sa muse. Donc Dali avant Gala n'est pas tout à fait Gali, mais c'est aussi Dali avant la moustache. Ah Et ça, oui, c'est encore sa plus fameuse surprenant, puisque moustache en pointe, eh oui.
Oui, qu'il tord pour en faire plein de choses. Mhm. Donc, et la fameuse gala, bah, au départ, c'était la compagne de Paul Éluard. Oui, tout à fait. Mhm. Et Paul Éluard, je crois, s'est un peu fâché avec Dali, pas à cause de gala, curieusement, mais à cause d'une anagramme qu'il avait composée sur Dali. Parce que Paul Éluard a fait savoir que Salvador Dali, la meilleure anagramme possible, c'était Avida Évidemment. Dollars. Mhm. Voilà. Ce qui, Mhm. le connaissant, n'est pas faux. Alors, ce bouquin, c'est Tout l'art de Clément Aubrerie. Ouais, C'est sublime. ça a l'air très 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 beau. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a Ah, l'air très c'est très beau. un travail exceptionnel, mais bon, moi je suis inconditionnel d'Oubrerie, hein. Mhm. J'adore tout ce qu'il fait. Et puis, bah, l'histoire de Julie Birman, elle tient méchamment la route et elle est pleine de petites pépites d'invention langagière aussi. Enfin, voilà, donc c'est une pure réussite et voilà, À formidable. découvrir, À à se découvrir précipiter, à absolument. venir acheter à la Planète des Saints, Par exemple. entre autres. On apprécie que vous le fassiez à la Plaine des Saints, mais si vous voulez aller ailleurs, que faites-vous sur ce programme? Alors le dernier, on part ailleurs. Euh, oui, alors on va rester dans les grandes personnalités du XXe siècle. Là, c'est l'adaptation d'un roman d'Henri Troyat, bah, qui a quand même été membre de l'Académie française, n'est-ce Française, pas? bien sûr. Mhm. Alors, en pleine vague de gros intérêt pour les livres qui concernent l'alpinisme, Mhm. Dominique Montferry adapte La Neige en deuil, qui est un récit très, très surprenant et enthousiasmant, où on a deux frères qui vivent en haute montagne une vie de berger extrêmement frugale. Alors, le plus âgé des deux frères, il est un peu simplé dans sa tête, mais c'est un génie de la haute montagne, hein. Il connaît chaque caillou, chaque anfractuosité de la roche. Mhm. Et son jeune frère, lui, la vie très très modeste, parce qu'il partage une cabane de haute montagne avec son frère, ça commence à lui peser. Il rêve de quelque chose d'autre. Et un avion s'est crashé sur la montagne. Et le jeune frère se dit que avant que la police intervienne, c'est peut-être l'occasion d'aller faire les poches des victimes. Mhm. Mhm. Voilà. Donc c'est ça le récit. C'est vraiment bouleversant. Et puis il y a des images d'une force là-dedans. Les scènes de montagne notamment sont extrêmement réussies. Alors c'est vrai que le grand spécialiste étant Jean-Marc Rochette, bien sûr, qui Oui, a eu oui, un succès là avec tous ses albums autour de la montagne, mais ça a l'air très très beau aussi ça. eh bien, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour des rochettes, les gens qui s'intéressent à la montagne sont assez friands de nouveautés. Et puis, donc, il y a les rochettes, évidemment, il y a le sommet des dieux de Bien Taniguchi. sûr. Mhm. Après, il y a l'invention du vide. Et puis après, voilà. Mais donc ça vient aussi remplir ce besoin-là. Très, très beau récit. En plus de ça, avec un roman extrêmement palpitant derrière. Donc, Très 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 bien. content de découvrir La Neige en deuil. Bon, tu l'annonces un peu tôt, le retour de la neige, mais c'est pas grave. Non, non, non. Bah, alors les neiges sont éternelles à certains endroits quand même, hein, Ah, justement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus on monte et plus il y en a, hein. Alors, chez nous, ouais, c'est un peu tôt, ouais. Jérôme, je te remercie. Donc, rappelle un peu hein, le samedi 7 octobre, la Oui. venue. Et oui, Renaud Roche et Laurent Hopman pour Les Guerres de Lucas qui méritent, mais vraiment, hein, de figurer dans votre bibliothèque, à moins que vous détestiez radicalement Star Wars. Oh, on n'est pas si nombreux quand même à Mais détester voilà, ça. et normalement, C'est ce qu'on disait. normalement tout le monde aime bien. Et puis, on voit aussi les réécritures, hein, donc, du récit, parce que Lucas démarre avec un scénario terriblement compliqué et sa femme le lui fait savoir, quoi, hein. La force s'appelait La Force des Autres au Ah départ, oui. déjà, pour commencer. Mm. Mm. Et puis, le héros s'appelait Anakin Starkiller. Donc, vous voyez que ça a Mm. bien Ça a changé. bien évolué quand même hein, sur la version Il y avait définitive. déjà un Skywalker, mais ils n'étaient pas de la même famille, quoi, hein. Voilà. Ouais, ouais.
Non, non, ça doit être passionnant, effectivement, pour tous Mm. les amoureux de la guerre des étoiles. Puis ils ont fait un noir et blanc avec des rehauts de couleurs. Ah oui. C'est très très pertinent, même dans la colorisation, quoi. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin qui est d'un intérêt colossal. C'est vraiment une des pépites de l'année, quoi. Bon, bah écoute, on va suivre ce bon conseil et se Mm. précipiter à la planète des saints. Génial. Jérôme, merci. Et puis, ben, je reviens te voir un peu avant Noël, là. Mais oui, tu es toujours le bienvenu, tu sais bien. Ah, mais c'est toujours un plaisir hein, de discuter avec toi de bande dessinée. C'est vrai que c'est toujours chouette. Allez, à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.